Bonjour à tous et on reparle tout d'abord des agriculteurs et de la crise dans le secteur. Ça faisait un moment qu'on ne les avait plus entendus, pourtant ils ont encore de quoi se plaindre et manifestent ce mercredi matin devant les institutions européennes à Bruxelles, là où la Commission doit approuver le cadre financier pluriannuel pour 2028 et 2034, alors que la Fédération européenne des jeunes agriculteurs craint que ce cadre financier réduise encore les dotations via la PAC, la politique agricole commune, et alors que les enjeux n'ont jamais été aussi sérieux, le renouvellement des générations, revenus des agriculteurs, souveraineté alimentaire, lutte contre le changement climatique ou encore l'environnement, et c'est l'existence même d'un budget spécifique et dédié à la PAC que craignent de voir disparaître les jeunes agriculteurs belges et européens qui sont donc dans la rue ce mercredi dans la capitale. On reparle du CMH, le centre médical héliporté de Bras-sur-Lienne. On a évoqué voici peu de grands changements, le futur déménagement dans de nouveaux bâtiments et le rachat de l'hélico actuellement en fonction. On rappellera que l'SBL survit surtout grâce aux affiliations avec une année record pour 2024. 11 150 nouvelles affiliations en soutien à ce secours héliporté de chez nous, ce qui fait monter la barre à plus de 170 000 cartes d'affiliation, dont beaucoup sont familiales, donc près de 200 000 personnes couvertes en tout, pour des rentrées d'un peu plus de 3,5 millions d'euros, soit près de 70% du budget annuel de l'SBL. On notera que pour l'arrondissement de Verviers, par exemple, il y a un habitant sur 12 qui a sa carte d'affiliation au CMH, et on ne peut qu'encourager les ADC à s'engager à soutenir le CMH tout en bénéficiant de la gratuité totale en cas d'intervention en urgence de l'hélico médicalisé. Autant y réfléchir avant d'en avoir besoin. On reparle aussi du Grand Prix de Formule 1. L'horloge tourne. Ce sera dès la fin de la semaine prochaine que les F1 vont débarquer sur la piste et en coulisses. On s'y prépare depuis longtemps déjà et même pour le trophée qui sera remis sur le podium le dimanche 27 juillet. Trophée que l'on doit cette année à un artiste passionné de sport moteur, Fred Kruger de Trois-Ponts, qui a relevé le défi du cahier des charges qui était de mettre en valeur l'histoire de la Wallonie tout en y associant le circuit. L'inspiration de base, c'est de mettre en exergue, en évidence le pays, la Belgique, notre beau pays. Donc l'idée ici était vraiment de remettre en avant le bassin sidérurgique liégeois ou la sidérurgie wallonne dans son ensemble et essayer de magnifier un petit peu les glorieuses heures. Il y a les différentes étapes de la sidérurgie, le travail des hauts fourneaux. Donc on a en premier, on a le charbon. Enfin, on peut passer par le bois qui se transforme en charbon, qui devient charbon évidemment, qui est le matériau principal pour les hauts fourneaux, pour l'alimentation des hauts fourneaux. L'acier laminé, donc vraiment l'acier brut qui sort hors des hauts fourneaux. L'acier qui est poli, donc c'est plutôt le travail de l'homme, c'est l'artisanat qui a magnifié cette matière brute, qui malheureusement se détériore, donc on passe dans une partie plus mate, plus graineuse, et on termine vraiment par la rouille, et on arrive à la fin d'un cycle qui en entraîne évidemment un nouveau. Et Fred Kruger qui a aussi modelé ce trophée selon la courbe du célèbre village de l'Eau Rouge au pied du Raidillon évidemment. Et ce podium du Grand Prix aura donc cette année encore un sérieux goût régional et c'est tant mieux. À chaque projet que je fais, que ce soit des trophées, une moto, une voiture, il y a une bonne part de moi-même qui est dedans. Donc c'est pas uniquement construire quelque chose, c'est plutôt une tranche de vie. Donc effectivement, j'ai été très honoré de recevoir cette demande. Effectivement, le niveau est assez élevé parce qu'on a maintenant LVMH qui est le sponsor principal de la F1 et le trophée va être présenté dans une valise de chez Vuitton. Donc ça veut dire qu'on est dans du haut de gamme premium. Je me devais évidemment de relever le challenge de façon qualitative. Et on termine avec un petit mot de cyclisme. On anticipe un petit peu sur le prochain week-end. Et alors que le Tour de France se poursuit, on aura plus près de chez nous, et un petit peu plus modeste, il est vrai, le Tour de la province de Liège, le Province Cycling Tour, comme on l'appelle désormais. Et il commence déjà demain avec une première étape sur le plateau de Herve, départ et arrivée à Blény. On reste dans le même coin vendredi avec une étape et départ et arrivée à Fléron. C'est surtout l'étape de samedi qui nous intéresse, à arriver à Lierneux, après des passages à Trois-Ponts et Stoumont notamment, et une douzaine de côtes répertoriées. Xir-Faumont, le col des Villettes, Noirfontaine, l'ancienne barrière ou encore la côte de la Chapelle à Lierneux, au-dessus de laquelle sera jugée l'arrivée. Et avec route fermée le temps du passage du peloton, soyez prudents donc, un petit peu patients aussi. La dernière étape dimanche se roulera dans la région de Herve, Aulne et Popasteur, avec arrivée finale à Herve, avis aux amateurs de la petite reine. L'info continue sur notre page Facebook.